Bonjour, Jacqueline Théo, coach en aisance relationnelle. Donc, dans la saga d'Amélie de cet été, il y a cette deuxième axe que je partage avec vous concernant le mari d'Amélie. Alors aujourd'hui, je voudrais évoquer l'histoire de décider, Gilles, le mari d'Amélie, à prendre une décision. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est un homme qui manipule, mais qui fait en sorte de ne pas prendre de décision, en plus d'être jaloux, en plus d'être perclus de peur. Donc moi, je n'ai pas de jugement à porter par rapport à ça, dans le cadre de coaching ou en dehors, mais Amélie vit avec le profil de cet homme. Et comme elle veut qu'il prenne davantage de décisions, eh bien, nous travaillons aussi sur ce point. Qu'est-ce qui se passe au moment de préparer les vacances? Voilà, je vais prendre cette situation pour partager avec vous la manière dont Amélie s'y est prise pour qu'il, lui, de son côté, arrive à prendre des décisions pour l'organisation des vacances. Alors, c'est un homme qui ne sait jamais où aller en vacances, qui n'organise rien, et donc propose très peu de choses. Amélie, c'est pas la femme qui a la surprise d'être invitée au restaurant comme ça, d'une façon inopinée, ou d'être invitée par son mari en week-end. Non, ça c'est un autre monde pour Amélie. Et alors, ils tombent d'accord tous les deux sur le Canada. Amélie est une sportive et donc elle aime marcher. Lui aussi aime randonner. Même s'il commence à avoir quelques soucis de santé, parce que comme il fait fonctionner son cerveau d'une manière, je dirais, souvent quand même négative, il y a des conséquences sur la santé. Ça fera l'objet de d'autres vidéos plus tard, parce que je m'intéresse beaucoup effectivement aux effets de la santé. Alors, Amélie lui demande ce qu'il souhaite, comment il envisage ses vacances au Canada. Comme d'habitude, il n'en a aucune idée. Donc elle lui demande, en lui donnant un délai de quelques jours, elle lui demande de réfléchir, de faire des propositions, pour qu'ils puissent organiser leurs vacances là-bas. Les réservations sont prises, parce que Amélie, bien sûr, s'est occupée de ça. Voilà. Et puis, eh bien, la fin du temps imparti, je dirais, arrive, et Amélie demande à son mari qu'est-ce qu'il a à lui proposer. Eh bien, c'est simple, comme d'habitude, il n'a fait aucun effort, mais rien, voilà. Et donc, elle est quand même agacée, et elle lui demande de réfléchir à des types de randonnées, à des lieux qu'il regarde un peu sur Internet, ou qu'il regarde dans des documents, voilà. Bon, il lui promet. Mais à la veille des vacances, il y a très très peu d'avancées en ce sens. Hein. Bon, elle sait ce qu'elle veut. Voilà. C'est aussi une chance, puisque c'est une femme qui prend des décisions, a le sens des responsabilités, je vous ai dit, mais elle ne veut rien imposer. Et donc, elle se dit, bon, on va voir une fois rendu au Canada ce qui va se passer. Et puis, je pourrais modérer. Parce que l'idée d'Amélie, c'est finalement, une fois que son mari est pratiquement au pied du mur, dans la situation, lui, alors à ce moment-là, il dit, voilà, moi j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Mais il n'est pas du tout en liaison avec sa femme. Il ne lui demande pas, qu'est-ce que tu voudrais, toi? Non, c'est voilà, c'est le lieu qui l'inspire, lui. Et elle, c'est quelqu'un qui a besoin de perspective. Bon, là, pour cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. C'est que d'abord, elle était en coaching et que ensuite, eh bien, je lui avais demandé de réfléchir à elle.
à se tourner vers elle, ce qui lui ferait très très plaisir. Cette fois-ci, ne pas faire en fonction de son mari, éventuellement, mais de faire en fonction d'elle. Et puis de pouvoir partager ça. Et à certains moments, elle, pour se faire vraiment plaisir, peut-être d'être dans des activités seule, si lui ne voulait pas se décider ou si lui ne voulait pas suivre. Je peux vous dire que là, c'était l'entrée pour Amélie dans un nouveau monde. Nouveau monde. Voilà. Ne pas être dans les pas de son mari pour les loisirs pendant les vacances, ça lui a semblé au départ assez étrange. Mais elle a expérimenté au Canada. Voilà. Et quand elle est revenue, eh bien, elle a osé être dans des moments qu'elle voulait, elle. Et elle a aussi ressenti que c'était très important pour elle, surtout dans ce milieu de nature exceptionnel, et que si son mari ne voulait pas, lâcher prise, c'était pour lui et uniquement pour lui. Et qu'elle, elle avait à vivre ce qu'elle souhaitait, puisque lui n'avait pas d'idée et n'avait pas souhaité partager. À certains moments, ils ont randonné ensemble, ils ont eu aussi d'autres activités, mais elle a fait cette expérience, c'était très nouveau pour elle. Et bien sûr, c'était sans conflit, puisque elle a su aménager avec des mots, avec des comportements non-verbaux aussi, que nous avons pu auparavant travailler ensemble. Elle a réussi ses vacances au Canada, mais elle m'a dit, c'est la dernière fois que ça se passe comme ça. C'est la dernière fois que je pars dans ces conditions. Ah bon, hein? Donc, la suite dans d'autres vidéos, parce que bien sûr que Amélie, elle a encore progressé par rapport à ça. Et il s'agissait d'elle. Moi, c'était un coaching avec elle, mais sans toutefois oublier évidemment son mari et prendre en compte, elle de son côté, son mari pour le futur. Alors, pour la suite, eh bien, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo et vous pouvez toujours partager, liker, vous abonner encore, toujours, et puis poser des questions sur satellitite@orange.fr. À très très bientôt.